Si je vous dis Bordeaux, vous ne pensez pas nécessairement tout de suite à biodynamie, ni à la musique dans les vignes, ni aux décoctions de plantes. Et pourtant, notre dernier invité du jour prêche la bonne parole de la biodie. Non pas dans le désert, mais dans le Bordelais, en espérant que le Bordelais ne devienne pas un désert. Surtout après que la région ait été légèrement échaudée par l'urgence climatique cet été, échaudée au sens propre et figuré. Alors voilà, on pourrait dire que notre invité fait pare-feu. Il est œnologue, consultant en viticulture, formateur à l'école du vin, vigneron à ses heures perdues. Il vient nous montrer comment il contribue à ce que le Bordelais, doucement mais sûrement, aille dans le bon sens. Celui d'une viticulture plus douce. Et puis il va nous faire boire du vin, ce qui est toujours une bonne idée, sous forme de dégustation raisonnée, illustrée et commentée. Bref, la biodynamie à Bordeaux, c'est le Biordeau. Mesdames et messieurs, Mathieu Huguet. Merci. Bonjour Mathieu. Bonjour. Œnologue, consultant en viticulture, disais-je, agent actif pro-biodynamie aussi. Ouais, j'essaye, Ouais. effectivement. En quoi ça consiste alors, ça? En quoi ça consiste? Ça consiste surtout à accompagner les vignerons dans les problématiques qu'ils vont rencontrer, et notamment aujourd'hui, avec ces changements climatiques qu'on a pu ressentir et constater avec violence à Bordeaux. Si je rappelle, rien que le millésime 2022, on a d'abord été confronté à un épisode de gel, ensuite un épisode de grêle, et ensuite un été qui a été très très sec, avec une absence de pluie vraiment incroyable, des chaleurs élevées, et tout ça, on se rend compte que notre vigne, elle arrive dans une phase de souffrance. Et donc maintenant, on est face au mur, et il faut trouver des solutions, des éléments de réponse. Et si je peux témoigner de cette manière, effectivement, la viticulture en biologie, en biodynamie, va nous aider à avoir des vignes beaucoup plus résilientes, qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de mieux se remettre de tous ces aléas climatiques. Donc, des raisins qui, je l'espère, restent équilibrés, frais, acidulés, de par cette culture de la biodynamie. Effectivement, la biodynamie, c'est des pratiques, c'est des cultures, c'est une approche que tu dis non scientifique, mais qui est quand même constituée par une somme de savoir empirique que tu essayes de faire découvrir aux vignerons du Bordelais et que tu vas nous faire découvrir ici à nous. Alors, il y a des cornes ici, mais je sais que tu veux pas commencer forcément par les cornes. Non, pas forcément, parce que finalement, c'est pas le cheminement que j'ai pu emprunter pour m'intéresser, ouais, et pour rentrer dans la biodynamie, parce que cette voie de la corne, elle peut paraître un peu abstraite, mais moi je suis venu à la biodynamie plus par la dégustation, en fait. La dégustation... sensible du vin, quoi. L'approche exactement, gustative, sensible, éprouvée du vin. Et donc le témoignage, c'est en 2010, en accompagnant un vigneron, on ne comprenait pas pourquoi au cours d'une même semaine, son vin, eh bien, on n'arrivait pas vraiment à l'encadrer, on ne le goûtait pas exactement de la même manière. C'est pas simplement une histoire de mon ressenti, de ma sensibilité à moi ou celle du vigneron. Il y avait des choses qui se passaient, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Et peu de temps après, finalement, ma route a croisé celle d'un autre consultant en biodynamie. Et donc, du coup, il m'a apporté des éclairages sur les différents types de jours que l'on peut rencontrer en biodynamie. Et effectivement, selon le passage de la Lune devant les différentes constellations zodiacales, eh bien, ça ne va pas évoquer le même type de jour. Donc on va rencontrer des jours feuilles, des jours fruits, des jours racines, des jours fleurs. Qu'on voit ici sur le slide qui est sur l'écran. Donc effectivement, la Lune a une importance centrale dans la biodynamie pour l'influence qu'elle peut avoir sur les raisins, mais aussi sur les jus, dans les cuves. Exactement, donc les vins qui sont en biodynamie en fait, résonnent très très fort par rapport à ces différents types de jours, parce qu'il y a une grosse connexion entre ce qui est, on va dire, cosmique et le vin qui est comme ça empreint de cette force cosmique. Et donc on ne va pas venir apprécier les vins de la même manière quand on est en jour fruits, en jour feuilles. Alors de manière assez naturelle ou intuitive, on va privilégier les jours fruits pour déguster les vins, même pour vendanger, même pour mettre le vin en bouteille, pour emprisonner un signal de fruits si vous voulez. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup travailler, moi, les jours racines, où là, le vin va se goûter un peu à nu et on va pouvoir apprécier toute la beauté du vin dans ces jours racines. Ouais, donc des palettes aromatiques plus terriennes, plus racinaires.
tout à fait. Une évocation beaucoup plus minérale en fait, plus dès lors qu'on minérale. parle de jour racine, et une évocation effectivement plus florale si on devait parler de jour fleurs. Je ne suis pas un grand fan des jours feuilles malheureusement. Pourquoi? Alors parce que la feuille en fait, elle est gorgée d'eau, ça évoque l'élément eau, et les vins en biodynamie, en jour feuille, peuvent se déguster un peu liquide, un peu aqueux quelque part. Un peu dilué, ouais. Ouais, un peu dilué, cette sensation particulière. Alors, il y a l'effet de la Lune, les effets de la Lune, il y a aussi des moyens de renforcer la plante, hein, parce que toi, tout ton propos, c'est de dire que la biodynamie, elle permet à la plante d'être plus résiliente, plus résistante à l'égard de tous les petites agressions biologiques qui l'entourent, que ce soit de petites agressions de parasites, mais aussi des agressions plus macro, hein, Voilà. de la chaleur, du gel, etc. Tout à fait. Donc pour ça, on va s'appuyer pour stimuler les défenses naturelles de la vigne, mais surtout en biodynamie, on va s'attacher à avoir une plante en bonne santé. On va vraiment emprunter le terme de vitalité. Et dès lors que cette plante sera en capacité d'être très vibrante, très vivante, eh bien, on aura beaucoup moins de sensibilité aux différents pathogènes, à différents champignons, différents papillons également, qui peuvent occasionner des pertes de récolte. Et pour arriver à cette forme d'équilibre, de résilience, on va beaucoup travailler sur l'équilibre du sol. C'est-à-dire que d'abord, on va se concentrer sur la vitalité du sol, un sol vivant avec tout un tas de champignons, de bactéries, de levures, De micro-organismes, de la donc, vie au qui sens rend large du terme. Voilà, beaucoup de vie dans les sols en biodynamie. Et dès lors qu'il y a on retrouve toute cette vie dans les sols en biodynamie, eh bien la plante exprime une parfaite santé, elle est beaucoup moins sensible aux maladies et elle est beaucoup plus résiliente par rapport à tous ces macro problèmes type sécheresse que l'on peut rencontrer. Et si on faisait goûter peut-être, non? Qu'est-ce que tu en On penses? peut faire goûter effectivement pour venir voir Ouais, ce caractère hein, vital et vibrant, hein. Ça pour peut être juger sur pièce. très sympa. Donc si on peut se diriger sur la dégustation du vin blanc. Mesdames, bonjour. Est-ce qu'on peut servir le vin blanc, s'il vous plaît, au public? Merci beaucoup. Alors, Donc en termes de cépage, sur ce premier vin blanc, on va rencontrer 45% de Sauvignon, 45% de Sémillon et 10% de Colombard, ce qui est assez rare, mais qui reste dans les cépages autorisés à Bordeaux. et un Bordeaux d'où exactement? Donc Quelle c'est un partie Bordeaux du Bordelais? qui vient des Blaye Côte de Bordeaux, de Blaye, hein, du Blayais. Donc on va situer au nord-est de Bordeaux, sur ce qu'on appelle la rive droite, un sol plutôt calcaire, parfait, pas plus. Oui, faites vraiment des tout petits verres de dégustation, Ouais, je pense vraiment des que petits oui. fonds. Parce que là, sinon, on a envie de prendre une saucisse purée avec ces quantités de vin. Et on ne sert pas de saucisse purée, malheureusement. Faites vraiment des tout petits fonds. Pour qu'on puisse... Oh, stop, vraiment un tiers de ça comme ça. Bon, comme vous voulez, sinon, ouais, c'est pas grave. Le public n'est pas du tout d'accord avec moi. Servez des verres. C'est des vins non, mais invitez-les à dîner, hein. allez-y. Que diable? Vous avez assez... Au diable l'avarice. Vous êtes gâtés à Omnivore quand même, hein? C'est des verres de grosses dégustations. Vous allez pouvoir y venir et y revenir parce que l'une des caractéristiques, Mathieu, des vins en biodynamie, c'est qu'ils sont charmants, aimables. On a envie d'y revenir, on a envie de les reboire. Il y a une dimension un peu solaire, un peu lumineuse dans ces vins. Exactement, et surtout beaucoup de digestibilité, même si le terme n'est pas très beau. C'est des vins qui sont tout en équilibre. Et du coup, c'est des vins qui sont touchants, Ouais. d'une certaine manière. Oui, qu'on touche Ouais. de la bouche. Hein. Il y a un rapport de contact, Ouais. un rapport un peu charnel à ces vins-là. Tout à fait, très tactile. On manque de verre? On a des verres. On a des verres, on a du vin. On a des verres, on a du blanc. Je crois que c'est une chanson dans ça de Georges Brassens. On a des verres, on a du blanc. Enfin, je sais plus. Je sais plus exactement. Ça lève la main et tout pour avoir du vin blanc au fond. Style, moi j'aime le vin blanc. Quelqu'un aime le vin blanc là-bas à droite? Ça va venir petit à petit. Alors, peut-être, je sais pas si on a mentionné le domaine, la maison, P. Bonhomme les Tours. Attends, je voulais que je vous donne un coup de main, on va peut-être s'y mettre à plusieurs. Ah, ce qu'on est bien quand on sert du vin. Voilà.
Donc Château Pévonhomme Le Tour, Ouais. Blanc Sec, qui produisent également des très beaux vins rouges en biodynamie. Et la biodynamie va se traduire pour vous sur les étiquettes, également Mathieu, la je crois qu'on me demande certification en sur quel biodynamie. sol. Là, on est sur des sols argilo-calcaires. Donc, il y a un petit substrat argileux et dessous, la roche-mère calcaire. Donc, on va avoir presque une forme de salinité à venir goûter dans ce vin. Hein. Ça arrive, ça vient. J'entends. Comment vous trouvez ce vin? Je vais quand même passer dans le public. Alors? Encore? Très frais, il se boit tout seul. Excellent, excellent, très bon. Excellent, il se boit tout seul. On l'adore. On l'aime notamment parce qu'il y en a beaucoup, non? Vous étiez la première à vous rebeller contre le fait que je dise de servir des petits verres. On vous a vu. Je vous vois. Je vous vois. C'est comment alors? C'est super? C'est super, extraordinaire. Mathieu, c'est super, hein, extraordinaire. Ça se déguste bien. Sec. Sec. Cool. Sec et bon. Donc, vin blanc sec. Mais vous La voyez personne qui a le plus demandé de vin n'a toujours pas été servie. Je trouve ça scandaleux. Servez-la, s'il vous plaît. le vin n'est pas marqué par son acidité, il a une forme plutôt détendue, très aérienne quasiment. Mais surtout, c'est un vin qui va vous frapper par son souffle aromatique. C'est-à-dire que même après l'avoir avalé, après l'avoir dégusté, vous avez encore le vin qui va perdurer en bouche. Il est long, effectivement. Et voilà, on peut parler de longueur. Ouais. Et ça, c'est Il est rémanent. Tous les vins en biodynamie vont avoir ce côté très vibratoire, Joli très long. équilibre. Ouais, ouais. D'ailleurs, la vibration, ça, effectivement, cette onde, cette ondoyance du vin, ça nous rapproche aussi d'un élément dont tu m'as parlé quand on a préparé cette démo, c'est la musique. Oui. Hein, le rapport de la biodynamie à la musique dans les vignes, dans un rapport là aussi vibratile Donc, à la plante. peut-être que tu veux faire appel à la musique. On va mettre la musique peut-être pour que vous écoutiez Donc, ce que les vignes écoutent dans le Bordelais biodynamique. Je vous préviens, c'est pas du Rihanna. On est très loin de Rihanna. donc Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ce morceau? Celui qui trouve gagne un verre de vin. Écoutez bien. C'est pas pour me la péter, mais hier moi j'ai trouvé. Mathieu est témoin. je confirme. Bravo madame. C'est évidemment le Requiem de Mozart. La dame là-bas a gagné un grand verre de rouge. Bravo, bravo. On peut l'applaudir quand même, le Requiem de Mozart. Donc, En 3 notes. Bravo. l'idée là aussi, c'est qu'on va avoir accès finalement à des fréquences et ces fréquences vont stimuler les défenses naturelles de la vigne et cette vigne, à son tour, va pouvoir beaucoup mieux se défendre par rapport aux attaques de champignons, ce qu'on va appeler le mildiou. Et donc voilà, c'est une somme de petites choses qui nous ramènent vers du bon sens vigneron, en fait, du bon sens agricole, de l'observation, dans le but d'avoir beaucoup moins de sensibilité aux maladies. Et c'est vrai que j'ai évoqué la lune brièvement avec les différents jours, mais on peut aussi s'intéresser aussi sur la position de la lune par rapport à la Terre. Et vous savez qu'elle va faire comme ça un cycle. Et il y a des moments où la lune sera très éloignée de la Terre. On va parler de d'apogée lunaire, pardon. Et en apogée lunaire, finalement, la lune aura très peu d'effet sur les liquides. Et quand on travaille le vin, c'est des moments où on va faire des soutirages. C'est des moments où on va faire des mises en bouteille parce que les vins se clarifient hyper naturellement. Et au contraire, dès lors que la lune arrive en périgée, donc très proche de la Terre, ça va stimuler l'activité microbiologique, ça va stimuler le mildiou, ça va stimuler tout ce qui est également fermentation dès lors qu'on parle des fermentations. Donc on essaye en biodynamie de venir travailler avec le cycle de la Lune en s'appuyant sur les différents types de jours, mais également la position de la Lune par rapport à la Terre. Et c'est vrai que dès lors qu'on travaille à Bordeaux, on a une problématique, on a trop d'humidité, donc on a un champignon qui s'appelle le mildiou, et on va travailler avec de la bouillie bordelaise. Moi, j'aime bien avoir un peu de bouillie bordelaise sur la vigne dès lors qu'on est comme ça en périgée lunaire, parce que je sais qu'il y aura une grosse sensibilité de mon végétal à l'égard de cette maladie. Mathieu, je me permets de t'interrompre. Je suis en reportage dans la foule avec cette personne qui a adoré le vin. How is the wine?
I would say it's really smooth, and I really like it. Yeah? Yeah. That's good. And yeah. Pardon. Est-ce que tu veux qu'on passe au rouge, Mathieu, ou on continue sur le blanc? Est-ce qu'on a encore des choses à raconter? Non, je pense que sur le blanc, enfin, vous avez tous apprécié son équilibre, sa délicatesse. On peut parler d'onctuosité d'un vin qui est touchant. Et donc, j'espère qu'on va retrouver les mêmes sensations dans le vin rouge. Et cette fois-ci, dans ce vin rouge, donc on va se diriger... Attends, Mathieu, peut-être qu'il faut quand même que je t'arrête parce que les gens s'interrogent. Qu'est-ce que c'est que ces cornes? Parce que C'est vrai. t'en as pas encore parlé. Je pense que les gens se demandent pourquoi il y a des cornes là. C'est pas un langage chelou. C'est pas une cérémonie sataniste. C'est pas moi qui exigeais ça sur mon contrat. Qu'est-ce que c'est, Mathieu? Donc là, c'est vrai que dès lors qu'on va plus loin dans la biodynamie, j'ai peut-être évoqué cette vitalité, j'ai évoqué cette capacité de résilience de la vigne, et pour retrouver cet équilibre au niveau du sol et au niveau de la plante, on va travailler avec différents types de préparations, et notamment une préparation qu'on appelle bouse de corne. Donc on va venir prendre de la bouse de vache biologique qu'on va collecter dans le champ et qu'on va mettre dans les cornes de vache, qu'on va ensuite enterrer pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois sous terre, eh bien, cette bouse de vache va se décomposer de manière parfaite et va avoir une forme beaucoup plus colloïdale, va développer une très très bonne odeur. Et au bout de ces 6 mois, donc, on va collecter cette bouse de vache qui s'est transformée, venir la dissoudre dans de l'eau et venir ensuite dynamiser cette eau, d'où le terme de biodynamie. Donc on va tourner l'eau dans un sens pendant 1 heure, puis après on va encore inverser le sens de rotation de manière à ce que l'eau se charge de tout un tas d'informations. Et c'est cette information qu'on va ensuite restituer au niveau du sol, notamment dès lors qu'on parle de cette préparation. Donc on croit beaucoup dans l'analogie. Attendez, monsieur, vous aviez une question? Une autre question? Et vous rajoutez la bouillie bordelaise en plus. Pardon? Vous rajoutez la bouillie bordelaise en plus. Alors, la bouillie bordelaise va s'adresser vraiment au végétal. Cette préparation, là, donc, que j'ai pu décrire brièvement, elle va vraiment s'adresser au sol, stimuler la vie microbiologique du sol. Et c'est vrai que si on ne croit pas dans l'homéopathie ou l'analogie, parce qu'on parle de ça, on parle de micro-concentration, là on travaille avec 200 grammes par hectare de bouse de vache, donc c'est quasiment rien. Mais on peut imaginer quand même que même avec 200 grammes, on amène une quantité de micro-organismes assez phénoménale. Et tout ça, ça vient stimuler la vie du sol. Et donc on relance la vie microbiologique du sol. Voilà, si on le regarde d'un point de vue un peu plus scientifique. Tout ce qui va être bouillie bordelaise, donc c'est vraiment pour lutter contre le biodynamie veut dire étymologiquement qui dynamise la vie. Qui dynamise la vigne, exactement. Donc recréer tous ces équilibres via la dynamisation, tout à fait. Est-ce qu'on passe au rouge, Mathieu? On passe au rouge, effectivement. Allez. Hop là. Ouais. Alors, monsieur? Le vin? Je disais que j'avais ressenti un peu la truffe, l'odeur, la truffe, un petit peu les champignons. En plus, cette minéralité, voilà. Bon, super. En courant, tu peux aller chercher 4 boîtes de verre, s'il te plaît. 4 ou 5, 4 boîtes de verre. On est bon en verre, Mathieu? On manque de verre? Ah, ça arrive, vous inquiétez pas. On va commencer le service. Qu'est-ce que c'est que ce rouge alors, Mathieu? Est-ce qu'on en dit 2 mots? Donc là, on se dirige sur la rive gauche de la Gironde, donc dans l'appellation au Médoc, château d'Auillac, qui cultive la biodynamie. Vous allez là aussi retrouver donc la labellisation Déméter. Oui, on peut en parler de ça, hein. Vous connaissez sans doute ce logo, c'est le plus connu. Tu disais hier qu'il y a 2 appellations biodynamie en France. Voilà, vous aurez deux types de labellisation. Déméter, la plus connue. Et également, vous retrouverez Biodivin, qui va être l'autre voie de certification pour les vins en biodynamie. Et dès lors qu'on parle de vin en biodynamie, donc on pense, et c'est obligatoire, levure indigène, levure de cru.
C'est-à-dire que la fermentation va se faire avec les levures qui sont présentes à la surface de la baie de raisin. La fermentation va se faire également avec toutes les levures qui sont présentes dans l'environnement du chai. Et ça, c'est très très important. On ne vient pas de rajouter de levures exogènes, si vous voulez, ou sélectionnées par des laboratoires. Donc, c'est un exhausteur de terroir assez fabuleux dès lors qu'on parle de levure indigène. Ouais, la biodynamie travaille avec du local. C'est-à-dire ce qu'il y a dans la vigne, ce qu'il y a dans la terre, mais ce qu'il y a aussi dans l'air. Exactement, voilà, Une on est suspension dans vraiment lié à la nature et à Alors, chaque fois on va moi, chercher. j'ai une question, Mathieu, parce qu'on n'associe pas forcément tout de suite biodynamie et Bordeaux. Ça reste une exception quand même dans le Bordelais, la biodynamie, non? C'est vrai que les vignerons aujourd'hui certifiés à Bordeaux ne sont pas extrêmement nombreux, mais on peut quand même souligner que Bordeaux évolue très très vite d'un point de vue environnemental, Ouais. et ça va se traduire par de la haute valeur environnementale, ça va se traduire par de la biologie, par de la certification en biodynamie également. Donc, et puis certains vignerons, même s'ils ne sont pas certifiés en biodynamie, tendent vers des pratiques biodynamiques, et donc ça c'est quand même une très très bonne chose. Donc ça va dans le bon sens et tu as du boulot alors. Il y a Dans les beaucoup années de à venir, tu as travail du à travail faire à faire. à Bordeaux, exactement. Le vin rouge arrive. Alors évidemment, je m'empresse d'aller voir mon cher public, notamment Madame Grandvert. Madame Grandvert a pris un petit verre pour se rattraper. Et c'est comment tu as goûté? Bon, bah, je te laisse goûter alors tranquillement. Alors monsieur, vous avez goûté? C'est comment? J'avais déjà goûté avant, je suis désolé. Vous aviez déjà goûté avant? Ah, vous étiez au stand là-bas? Ouais, d'accord, vous connaissez. Bah oui, vous êtes ici chez vous, bah c'est super. Bon, le rouge arrive. Alors, il y a des choses à dire. Il est très bon. Très très bon, un très très bon. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez quelque chose d'un peu joyeux, d'un peu tactile dans ce vin? On a envie d'y revenir, on a goûte et on en regoute. Qu'est-ce qu'il a écouté comme musique, le vin? Moi, je pense qu'il a écouté l'album de Rosalia. Non? Peut-être. Quel cépage, Mathieu? Donc là, on va se diriger C'est bon sur des cépages classiques bordelais avec 80% de merlot et 20% de cabernet sauvignon cette fois-ci sur un sol de grave, hein. Donc on n'est pas du tout sur le même type d'expression. Avec en plus une climatologie beaucoup plus atlantique, hein. Là, on va être pris en étau entre Gironde et Océan. Et toujours dans l'esprit de la biodynamie, peut-être qu'on n'en a pas fait état, mais on va aussi, pour stimuler ces défenses naturelles de la vigne, travailler avec des décoctions de plantes, des décoctions d'orties, également des décoctions de prêles, décoctions de racines de rhubarbe. Tout ça, à chaque fois, c'est cette somme de petits détails qui va nous permettre d'avoir une plante extrêmement résiliente et bien moins sensible aux maladies. Et aider la vigne à intervenir sans chimie, sans produits phytosanitaires. Exactement, donc on est vraiment dans cet esprit-là. Alors, il y a une question dans le public, je me dirige vers le public. C'est bon? Alors moi je suis vraiment fasciné de l'attention qu'on porte aux vignes dans la biodynamie. L'histoire de la bouse de corne est très interpellante. Je me demandais juste quelles étaient les proportions de quantité de bouse de corne de vache qu'on utilise pour avoir justement les effets bénéfiques sur la vigne dont vous parlez. Donc là, il faut imaginer, on va faire 3 applications de bouse de vache de préparation 500 durant une saison. Et donc on est à peu près à une corne par hectare. Si je prends un raccourci, hein, 200-250 grammes par hectare. Donc si on fait 3 applications, 3 cornes par hectare de vigne. Et c'est vrai que si on imagine sur 100 hectares, eh voilà, ça fait pas mal de cornes à préparer. Mais ce qu'il y a de bien également, c'est que toutes ces préparations, on les réalise de manière collective. On mutualise ce travail. Et au cours de ces journées de préparation qu'on va mettre en place, c'est aussi des temps d'échange. Parce qu'on est sur des choses fines.
Et finalement, c'est le ressenti du vigneron, c'est ce partage d'expérience qui nous fait collectivement progresser. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et même si on peut parfois on peut être sceptique à l'égard de la biodynamie, dans tous les cas de figure, ça ne fait pas de mal. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a des effets notoires, rien de scientifique, et qu'en plus, ça aide le vigneron à avoir une lecture beaucoup plus fine de sa propriété, de ses vins, et en parler avec beaucoup plus d'élégance et de Ouais. finesse. Oui, la biodynamie, ça invente un langage, une approche, ça repoétise le rapport à la vigne. Et ça permet, enfin, ça oblige aussi à un travail beaucoup plus près et beaucoup plus attentif à la plante. Il manque un verre, Mathieu. Alors une question à nouveau. Il en manque beaucoup. Quelle partie dans le Bordelais, s'il vous plaît? J'ai pas bu dedans. Il est occupé là. Il est occupé. Quelle partie dans le Bordelais? Quelle partie du Bordelais, Château-d'Auillac? Là, on est à Saint-Seurin-de-Cadourne. Donc, c'est juste au nord de Saint-Estèphe. Donc, nord de Bordeaux. On va rencontrer différentes appellations communales. Mais voilà, on va vraiment retenir que c'est un très beau terroir de Grave donc, et là, de nouveau, on va apprécier ce côté très équilibré, très digeste et presque ce caractère organique du vin qui est particulièrement plaisant. Merci beaucoup Mathieu, merci pour cette belle démonstration. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que c'est une viticulture qui nous vient peut-être du passé, qui repose sur l'expérience, l'empirisme, mais c'est une viticulture qui est complètement tournée vers l'avenir parce qu'elle nous aide justement à répondre à tous ces enjeux. Donc voilà, ce serait le mot en termes de conclusion. Et je rappelle que la ligne de cette saison d'omnivore, c'est manger demain, boire demain, ça passe aussi par toutes ces techniques d'hier. Merci beaucoup Mathieu. Merci et beaucoup. bon courage pour biodynamiser le Bordelais. Allez, on y va, c'est parti. Et merci au public d'avoir assisté à cette scène artisan toute la journée. Les gens ici présents dans le public, au Parc Floral, les gens sur Internet qui sont des millions. On me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, qu'on est 8 millions à suivre actuellement cette scène. 8 millions. C'est beau quand même. C'est quand même vachement. Merci beaucoup. Rendez-vous demain pour ceux qui peuvent.